Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers pour la deuxième partie de février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, d'utilisation du pendule, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc je précise encore une fois, malheureusement je suis obligée de le faire, que tous les commentaires me donnant correction sur les fautes d'orthographe que je peux faire, ainsi que ceux qui m'accusent d'arnaquerie ou d'escroquerie seront envoyés directement dans les spams, puisque je ne suis là ni pour avoir des leçons d'orthographe, ni pour arnaquer qui que ce soit. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, donc on pourra parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus, pour voir si ça correspond à votre situation. Toutefois, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Donc, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle coup de cœur sur un tableau de 12 cartes. Ensuite, on ira voir avec l'oracle secret d'émeraude sur un tableau de 15 cartes. On ira voir après avec l'oracle des médailleurs sur un tableau de 15 cartes. Et on ira voir pour faire un petit tirage en croix avec l'améthyste love. Allez, on y va. C'est parti. Donc, on commence avec l'oracle coup de cœur. Allez, cancer sentimental, deuxième partie de février. Ok. Alors moi, je pense que là, actuellement, vous avez un besoin de vous divertir, de vous recentrer sur vous, de faire des choses que vous aimez, de vous recentrer vraiment sur vous parce que vous êtes dans une relation un petit peu instable, en fait, hein, un petit peu une relation un petit peu inconstante. Un coup, ça va, un coup, ça vient, un coup, ça part. On me parle effectivement que là, malgré l'amour qu'il peut y avoir dans votre relation, vous êtes en période de break, hein, donc c'est inconstant. C'est très inconstant. Vous pouvez avoir une communication et d'un seul coup, d'un seul, ne plus en avoir du tout. D'accord. On me parle là, vous allez retrouver un équilibre en amour, un équilibre sentimental. Donc on me parle de vous, mesdames. Ok. Ok, on me parle de changement de route, de changement de direction. D'accord. Donc, pour moi, ici, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans une relation un petit peu inconstante. On a quelqu'un qui vient, qui va. On vous dit de vous recentrer sur vous-même, de penser à faire des sorties pour vous, de vous divertir un petit peu. On peut avoir aussi cette relation qui est divertissante, par exemple, hein, qui fait que cette relation soit inconstante. Actuellement, vous êtes en pause, vous êtes en break avec cette personne, mais on me dit que vous allez retrouver un équilibre sentimental. On me parle d'une énergie féminine, donc ça peut être une femme. Ça peut être un homme aussi, hein, mais là on me parle d'une femme, donc je parle en féminin. Donc pour moi c'est une femme, hein, qui va retrouver l'équilibre sentimental parce que c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'elle s'est trompée de chemin. Donc peut-être une rencontre, peut-être un retour de cette personne ou tout simplement quelqu'un qui va travailler sur elle-même pour pouvoir retrouver un équilibre et attirer une bonne personne.
On voit qu'il y a un travail à faire, il y a des choses compliquées. Alors pour moi, on a vraiment cette hauteur. Donc pour moi, vous allez vraiment travailler pour prendre de la hauteur. Les choses vont être difficiles parce que vous êtes encore sous l'emprise de quelque chose. Donc il va vous falloir du temps pour travailler sur cette prise de hauteur, hein. Alors, on va aller recouvrir sur l'inconstance pour voir un petit peu ce que j'ai. Pour moi, ouais. Pour moi, en fait, j'ai l'impression, c'est ce que j'allais vous dire, en fait. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez mis un temps d'arrêt sur votre vie à vous pour aller dans une relation où c'est inconstant, puisqu'on est déjà dans une relation avec quelqu'un qui est déjà en relation avec une autre personne. Et vous attendez. Vous attendez que cette personne vienne à vous. Mais on vous dit non, 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 non. Non, non. Reprends-toi, ressaisis-toi et pense à toi. Dans le chemin, pour moi, vous êtes trompé de chemin par rapport à cette personne. Pas par rapport au fait d'être avec cette personne. D'accord. Ah, ok. Pas dans le fait d'avoir été avec cette personne, mais d'avoir mis votre vie en pause pour cette personne. On me dit bien que vous êtes trompé de chemin et vous allez retrouver un équilibre sentimental. Ici, on me parle d'une progression pour vous, d'une personne avec qui vous allez communiquer, qui va vous amener à une progression. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être cette personne, ça peut être votre autre, hein. On me parle de progression avec une personne qui va être plus jeune que vous, ou qui est plus jeune que vous. D'accord ? On me parle ici de difficultés. Donc, effectivement, vous allez prendre de la hauteur. Ce ne sera pas sans difficulté, évidemment, hein, mais vous allez prendre de la hauteur. On voit que vous êtes encore sous l'emprise, pour moi. Vous êtes encore sous l'emprise de cette relation où il y a eu un break, où vous vous êtes mis en break pour cette personne. En faisant ça, vous êtes trompé et vous êtes mis en dépendance affective. Vous voyez, vous allez vraiment travailler sur cette prise de hauteur. Pour moi, vous allez vraiment travailler sur le fait de s'aimer soi, de se divertir, de prendre du temps pour soi pour pouvoir faire bouger les choses et prendre de la hauteur, hein. Moi, c'est ça ce que j'ai. Allez, on va aller voir sur l'emprise. Pour moi, c'est ça. Je sens ça. Oui, je sens ça. Je sens quelqu'un qui a mis sa vie en pause pour une autre personne. Mais c'est quelqu'un qui s'est trompé en faisant ça, c'est quelqu'un qui s'est trompé. Donc, pour moi, vous êtes sous l'emprise d'une relation ambiguë. Ouais, on me le dit bien. Relation ambiguë. Mais là, vous allez avoir de belles surprises. Vous allez avoir un retour. Pour moi, ça peut être le retour de cette personne, hein. D'accord, je dis que ça peut être le retour de cette personne. Mais pour moi, je pense que ça va être un retour à vous-même. Un retour, vous allez vous recentrer sur vous. Ça va vous perturber parce que vous allez devoir faire le deuil de cette histoire, de cette relation, alors que vous pensez et vous êtes liés par le destin, hein. Pour le moment, vous allez avoir une période de crise, ce qu'on appelle une période de crise, une période de transformation. Vous allez vraiment prendre de la hauteur, hein. Pour moi, oui. Vous allez faire tomber les masques. Vous allez tout faire tomber là. Vous allez tout faire tomber et ça va être un déclic pour vous d'acter un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Ok, allez, on va aller voir avec le secret d'émeraude. Allez, cancer sentimental, deuxième partie. Voilà, on a encore le Capricorne, le Verseau, les Poissons, mais on a aussi la période hivernale, où là, on va avoir, alors on parle de guide, de spiritualité et de contact. Donc, pour moi, vous pourriez bien avoir des contacts avec vos guides, avec vos anges gardiens. Vous pourriez avoir des communications, des messages ou quelque chose comme ça pendant cette période d'hiver. Pour avancer, en fait, tout simplement, pour vous guider, hein. Ouais.
Pour le moment, vous devez vraiment faire un travail sur vous. Là, c'est ce qu'on me dit, vous devez faire un travail sur vous, vous devez penser à vous reposer, vous devez penser à acter un moment de calme et de répit dans votre vie. Hein. Ouais. Pour moi, vous voyez, vous êtes dans une dépression, dans une tristesse, dans une perte d'intérêt, mais on va retrouver une relation où il y aura beaucoup plus d'engagement. Voilà. J'ai un retour. On me donne encore un retour, mais comme je le disais, c'est un retour. Là, on me parle d'une personne plus jeune, d'une personne naïve ou quelque chose immature. On a peut-être le retour de cette personne complètement immature, quelqu'un qui est plus jeune que vous, pardon. Ou pour moi, alors je sens pas du tout, c'est marrant parce que moi je sens pas du tout le retour de cette personne, mais je ressens plutôt le retour, votre retour à vous, le retour à la joie, le retour à comment je veux dire ça, on adore la vie, on profite de la vie vraiment, le retour de la personne que vous étiez avant de rencontrer cette personne en fait. Hein. Moi c'est plutôt ça. Alors vous avez peut-être un contrat d'apprentissage ou quelque chose qui va tomber, hein, qui va arriver. Un contrat, un examen ou quelque chose que vous devez signer. Ok, donc pour moi ici, effectivement, pour moi vous allez avoir de la communication, pas avec votre hôte, vous allez avoir une communication avec vos anges ou avec vos guides spirituels afin d'avancer. On me parle par rapport au travail, donc vous avez peut-être fait un burn-out par rapport à votre relation que vous aviez et ce qui a bloqué, ça a bloqué au niveau de votre activité, votre profession, enfin, votre travail, quoi. Pour moi, j'ai vos anges, vos guides qui vont venir communiquer avec vous, là sur la période de l'hiver, hein, pour vous aider à avancer, à aller de l'avant. On me parle bien ici que concernant une personne pour qui alors vous aviez une personne en face de vous qui n'avait pas, pour qui vous n'avez pas d'intérêt en fait. Hein, on va être franc, une personne pour qui vous n'aviez pas d'intérêt, ça vous l'avez compris en fait. Vous l'avez compris et vous avez décidé, vous, de vous retrouver, de revenir à la personne que vous étiez avant, de retrouver votre côté un petit peu pureté, un petit peu naïve ou naïf, pas méchamment, mais dans le sens où j'adore la vie, je profite de la vie, je m'amuse, je m'éclate, je fais ce que je veux, et advienne que pourra, quoi. Hein. Donc là, c'est très bien. C'est très très bien parce qu'on me parle d'un contrat. Donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat avec une personne. Mais quand on me parle de rencontre ici, pour moi c'est un contrat, enfin, c'est quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous. Mais vous devez d'abord briller, on va dire. Pour moi, vous allez avoir une période d'apprentissage pour acter un renouveau. Donc je pense que cette période d'apprentissage concerne ce contrôle, cette manipulation. Alors vous allez peut-être lâcher prise. Pour moi, je pense que c'est ça, c'est le lâcher prise. Vous allez faire un lâcher prise pour acter un nouveau cycle. Et là, vous allez avoir une chance de rencontrer quelqu'un. Pourquoi pas au coin d'une rue, ce serait super. Allez, on va aller voir sur la dépression, la souffrance. Ouais, vous souffrez hein, par rapport à un couple. Comme je le disais sur le premier oracle, l'oracle coup de cœur, je pense que vous aviez été dans une relation où l'autre était déjà engagé et où il n'y avait pas de possibilité. On a quelqu'un qui vous a peut-être fait croire, penser que ça serait possible alors que non. Hein. Allez, on va aller voir sur... Et c'est peut-être ça. C'est peut-être ça le contrôle et la manipulation. Hein. Vous allez vous débloquer. Vous allez vraiment vous débloquer hein, par rapport au contrôle, à la manipulation. Ok, alors on va aller voir sur l'activité, les examens. Pour moi, vous allez avoir un retour. Alors pour moi, vous allez vraiment avoir un renouveau qui va venir sur la période du printemps. Hein.
sur le printemps. Bon, sur l'hospitalisation, le repos, vous allez réussir à vraiment vous relever, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et par rapport à la période d'examen, d'apprentissage, on me dit bien que ça arrive très très bientôt. Donc là, vous voyez, vous allez avoir des jours beaucoup plus beaux, on vous parle beaucoup de positif et on vous dit bien qu'il va y avoir une période de transition. Vous allez retrouver, pour moi, vous allez retrouver votre loyauté, votre fidélité, votre confiance en vous par rapport à de la famille. Donc, par rapport au cercle familial, il y a des personnes qui vont certainement vous aider. On vous dit que vous avez un don intuitif, vous savez, hein, et on vous dit de lâcher prise, vraiment de lâcher prise par rapport à cette période de solitude. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des médias. Mais pour moi, je pense que vous allez vous retrouver, vous, et je pense que ce sera ce retour-là qu'on attend, le retour d'équilibre, votre équilibre à vous. Pas l'équilibre avec l'autre, hein. Je sais pas ça. Allez. On parle d'une rencontre forte. C'est peut-être une rencontre à venir, hein. Pour moi, c'est plutôt ça. C'est une rencontre à venir. Dans le trimestre en cours. Donc, c'est ce que je disais, hein. On est sur la période de printemps, hein. Ouais. Sur la période du printemps, vous allez faire une rencontre forte qui va vous amener à beaucoup de bonheur. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment vous mettre à la place, sur un piédestal, hein. Vous allez faire une grande... Ou alors, vous allez reprendre confiance en vous, ce qui va vous amener à une grosse avancée karmique. Et c'est ce qui va vous amener à faire cette rencontre forte dans le trimestre en cours, où vous allez trouver beaucoup de bonheur. Ouais, c'est ça. Pour moi, vous prenez conscience aussi là que vous devez vous protéger pour pouvoir réaliser des choses. On me parle effectivement ici de lâcher prise pour pouvoir acter un changement, de lâcher prise concernant le passé ou une personne du passé, car c'est ça qui vous empêche d'avoir des réponses rapidement. On vous parle que vous allez avoir, alors pour moi, vous allez avoir un message, c'est ce que je vous disais. Les anges, quelqu'un comme ça, ça peut être un défunt qui va vous contacter par rapport à l'être aimé ou qui va mettre l'être aimé sur votre route. Hein. Ouais, vous réfléchissez. Il faut rester zen, retrouvez confiance en vous, avancez, faites votre vie. Ouais, parce que là, vous réfléchissez tellement que vous en avez des douleurs physiques. Hein. Donc, effectivement, pour moi, vous allez prendre conscience qu'il y a une personne que vous allez rencontrer qui ne sera pas une rencontre comme les autres. On vous dit bien que dans le trimestre en cours, vous allez avoir des messages qui vont vous amener à réaliser des choses, mais à vous protéger également. On vous dit bien de lâcher prise concernant la lignée familiale, parce que pour moi, il y a ça qui bloque. Hein. La lignée familiale, le passé, les ancêtres, il y a quelque chose qui vous bloque pour acquérir le bonheur. Reprenez confiance en vous, vous devez vous poser, reprenez confiance en vous par rapport à votre passé. Il y a peut-être votre passé qui vous empêche vraiment d'avoir confiance en vous. Hein. On vous dit qu'il y a il y a une grosse avancée karmique, mais vos doutes, vos peurs, tout ça vous provoque des souffrances physiques et ça empêche les réponses de venir en fait. Hein. Pour moi, j'ai vraiment quelque chose de très très beau, puisqu'on a la rencontre forte, le bonheur, la prise de conscience et reprise de confiance. Et on va avoir des choses à venir. Vous voyez, on me parle de rupture. On vous demande pour moi de vous pardonner concernant cette rupture, de vous libérer de ce blocage, de faire un choix vous concernant votre famille par rapport à une dispute. Pour moi, j'ai une personne ici qui est dans ses propres combats et on vous dit bien qu'il va y avoir un changement imminent pour un amour durable. Donc, c'est très positif.
Hein. Allez, on va aller voir avec la métisse de Love. Allez. Ok. Donc, pour moi, ici, j'ai une personne qui vous a ghosté encore par instabilité. Voyez, on me le dit encore une fois. Instabilité. Donc, on a peut-être une personne qui est encore en train de payer des dettes karmiques ou qui est en train de se prendre le karma en pleine figure par rapport au ghostage qu'il ou elle vous a fait, ce qui vous a blessé, ce qui vous a plongé dans une période de tristesse. Malgré tout, vous êtes resté fidèle à cette personne. Voyez, pour moi, vous allez vraiment reprendre. Vous voyez, on parle de ghostage. Vous allez réussir à reprendre le pouvoir sur ce ghostage, à reprendre confiance en vous. On me dit bien que vous avez été blessé, mais vous allez retrouver l'amour véritable. Vous voyez, vous allez retrouver cet amour véritable parce que vous allez faire ce travail. Pour moi, vous allez vraiment faire un travail sur vous. Hein. Vous avez été loyal et fidèle concernant une relation secrète. Et aujourd'hui, cette personne qui a causé l'instabilité dans votre relation, voilà, instabilité, relation toxique, est en train de vivre le karma, un karma de fou. Ouais, un karma de fou. Voilà. Ah bah. Vous avez repris le contrôle. Tout simplement, vous avez repris le contrôle concernant cette histoire qui a été ambiguë, pour moi, qui a été ambiguë et toxique, parce que cette personne vous avait plongé dans cette toxicité, dans cette ambiguïté. On me dit que vous allez vraiment retrouver l'amour véritable après une période de ghostage d'une personne qui était avec vous, mais qui était cachée. On vous parle, bah, vous voyez, hiver, printemps. Entre l'hiver et le printemps, les choses vont bouger. Donc ça peut être là maintenant jusque fin printemps ou ça peut être début printemps jusque fin printemps. On voit bien que les choses vont bouger, la roue va tourner. Concernant une personne qui vous a fait de fausses paroles, de fausses promesses, qui vous a menti, qui s'est éloignée de vous, vous avez continué. Pour moi, vous continuez malgré tout à croire en cette personne et on vous dit que cette personne vous surveille via les réseaux sociaux et on vous dit ici que vous allez revenir dans le cercle familial, donc peut-être cet homme ou cette femme qui revient dans votre famille, mais pour moi ça peut être un retour aux fondations, tout simplement. Un retour aux fondations, un retour à l'équilibre après une période de crise, après une rupture. Donc voilà, donc c'est très positif puisque vous reprenez un petit peu les rênes en main. Donc voilà les cancers, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de mars. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.